Correction contrôle 2, physique-chimie, première année bac, sciences maths. Partie chimie sur 5 points. Un flacon A de volume VA égale 0,8 litres renferme une masse MA égale 1,41 g du propane gazeux C3H8 à la température T égale 25 degrés Celsius. Première question, déterminer la quantité de matière du propane contenue dans ce flacon. La quantité de matière du propane C3H8 est égale à petit m sur grand M. La masse est égale à 1,41. La masse molaire, c'est 3 fois 12 plus 8 fois 1. Ça fait 3,2, 10 puissance moins 2 mol. Deuxième question, calculer la pression du propane dans le flacon. La réponse, d'après l'équation d'état des gaz parfaits, on a PV égale nRT. Donc, P est égal à nRT sur V. Alors, on va remplacer et convertir. N, 3,2, 10 puissance moins 2. R est égal à 8,314. 25 degrés Celsius, c'est 25 plus 273. Et le volume 0,8, il faut le convertir en mètres cubes. On le multiplie par 10 puissance moins 3. Ça donne le résultat 9,91. 10 puissance 4 pascal. Dans les mêmes conditions de température et de pression, un flacon B de volume VB égale 2VA renferme une masse MB égale 3,71 g d'un gaz inconnu de formule générale CX H2X plus 2 où X est un entier. Première question, calculer la quantité de matière du gaz inconnu. La réponse, on sait que les conditions sont les mêmes et VB égale VA. En divisant les deux équations par VM, on trouve que VB sur VM est égal à NB et VA sur VM est égal à NA. Donc NB est égal à 2 fois NA. On a déjà calculé NA qui est égal à 3,2. Donc NB égale 6,4 et 10 puissance moins 2 mol. Il y a une autre méthode. On peut tirer NB en exploitant l'équation d'état des gaz parfaits en faisant la relation PV égale nRT. 3.2. Déterminer la masse molaire du gaz inconnu. Réponse. On sait que NB est égal à petit mb sur la masse molaire, donc la masse molaire est égale à petit mb sur petit n. En remplaçant petit m par 3,71 et grand N et petit n par 6,4 10 puissance moins 2, on trouve 58 grammes par mol. Dernière question. Calculer la valeur de X et en déduire la formule générale du gaz inconnu. Réponse. La masse molaire de B est égale à 58 et B c'est CXH2X plus 2, donc X fois MC plus 2X plus 2 fois MH est égal à 58. En remplaçant MC par 12 et H par 1, on trouve 12X plus 2 qui donne 14X. Plus 2 est égal à 58. Donc, X est égal à 58 moins 2 sur 14, qui donne 4. Donc, le gaz inconnu, c'est C4H10, qui est le butane. Partie 2 sur 5 points. La formule des ions phosphate est P4O3 moins AQ, et celle des ions fer 2 est Fe2+. On prépare une solution de phosphate de fer 2 de concentration molaire C égale 5 10 puissance moins 2 mol par litre et de volume V égale 250 ml. Première question, donner la formule de phosphate de fer, écrire l'équation de la dissolution et donner les 3 étapes de cette dissolution. La réponse, la formule de phosphate de fer 2 est Fe3O4, 2 fois S. Fe3PO4 solide. L'équation de la dissolution Fe3PO4 solide avec l'eau donne 3 Fe2 plus 2 PO4 3 moins. Les 3 étapes de la dissolution sont la dissociation, première étape, la deuxième étape, l'hydratation, la troisième étape, la dispersion. Deuxième question, calculer N1, la quantité de matière de phosphate de fer dissoute dans cette solution. Pour répondre à cette question, on va appliquer la règle N1 est égal à C fois V.
N1 est égal à C, il est donné dans le texte 5 10 puissance moins 2. Le volume de la solution, c'est 250 ml. Il faut la convertir, ça donne 250 10 moins 3. Donc, la quantité de matière, N1 est égale à 1,25 10 puissance moins 2 mol. Troisième question, calculer M1, la masse du phosphate de fer 2 dissoute dans cette solution. On connaît N1 qui est égal à M1 sur grand M, donc N1, donc petit m1 est égal à N1 fois la masse molaire. Application numérique, la quantité de matière c'est 1,25 10 puissance moins 2, la masse molaire de phosphate de fer 3, c'est 3 fois la masse molaire du fer, c'est-à-dire 3 fois 56 plus 2 fois 31 qui est 2 PO, plus 8O, c'est-à-dire 8 fois 16. En faisant la multiplication, on trouve cette valeur qui est égale à 4,75 grammes. Quatrième question. Déterminer la concentration masse X Cm de cette solution. Réponse. On a Cm est égal à petit m sur V. Et petit m c'est 4,75 sur 0,25. Donc ça donne 17,9 grammes par litre. Cinquième question. Calculer les concentrations molaires effectives en ion Fe2+, et PO4 3- dans la solution. D'après l'équation de dissociation, on a N de Fe2+ est égal à 2 fois N de soluté. Donc, la concentration effective de Fe2+ est égale à 2 fois C. En remplaçant C par 5 10 moins 2, on trouve 0,1. Pour l'ion PO4 3-, sa quantité de matière est le triple de la quantité de matière de soluté. Donc, la concentration effective de PO4 3- est égale à 3 fois C. En remplaçant, on trouve 0,15 mol par litre.